Ok, nous y sommes. Let's go. Contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, grandir en âge n'a jamais signifié devenir parfait. Mûrir, ce n'est pas effacer ses défauts, encore moins atteindre une version idéalisée de soi-même. Oui, parce qu'il y a des gens qui pensent que plus on prend de l'âge, plus on devient sage, ou plus on devient meilleur, plus on devient... I don't know, c'est ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, à travers ma petite expérience de jeune adulte, que plus on grandit, rien ne change, au contraire. La maturité qu'on acquiert, c'est surtout dans la manière de gérer ses vices. Sinon, quand on dit grandir en âge, t'es assez grand maintenant et tu devrais plus faire ci, tu devrais plus faire cela. Mais même la personne qui te dit ça, elle-même, est toujours là. N'est même pas encore consciente de ses vices. Voyez? Alors, si tu te reconnais dans cette phrase, j'ai changé. Like, tu te dis à toi-même, j'ai changé. Mais qu'au fond de toi, tu sais que tu as surtout appris à cacher certaines choses. Alors, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le monde des adultes. Avant de m'étendre, voilà, bienvenue à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et si toi, tu es nouveau par ici, pense à t'abonner. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous dire ce que moi, mon expérience de jeune adulte m'a enseigné. Moi, j'ai appris au fil du temps que grandir, c'est arrêter de faire semblant. Grandir, c'est arrêter de se mentir. Grandir, c'est apprendre à accepter ses vices et à les assumer. Pourquoi je le dis? Le monde en lui-même, il est vicieux. Les humains sont vicieux. Chacun de nous a du vice. Mais tout dépend du niveau, de degré, de la profondeur du vice de tout un chacun. Le mal, c'est lorsqu'on n'est même pas encore conscient de ses vices. Et puis on se dit, on vit une petite vie. En fait, arrêter de se mentir, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas en soi une bonne personne. C'est de prendre conscience qu'en soi, on n'est pas parfait. C'est de prendre conscience qu'en soi, on a des défauts. C'est de prendre conscience qu'en soi, peut-être ta nature à toi, c'est d'être bizarre, vicieux ou bien, je sais pas, hypocrite. Mais aussi longtemps que tu ne seras pas conscient ou consciente de tes vices, ils seront là tout cachés. Tu auras l'air de béni, bon, pas béni, mais d'une sainte ni touche, alors qu'au fond, tu es en train d'élever des petits démons dans ton inside you, ok? Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que l'âge ne cache pas nos zones d'ombre. Bien au contraire, il les rend plus visibles et plus conscientes et parfois très lourdes à porter. Vous voyez, entre 15 et 20 ans, 15, 18, 15, 20 ans, on est souvent porté par l'insouciance, on expérimente, on transgresse. Et c'est même à cet âge-là qu'on est souvent guidé par l'inconscience. Même si à ce même âge, on est persuadé de faire des bons choix, de savoir ce qu'on fait. Théoriquement, on dit souvent que l'âge de raison c'est 7 ans. Donc je me dis, à partir de 15 ans, on est assez conscient. Et donc quand tu as l'âge, quand tu es dans cette tranche d'âge de 15 à 20 ans, tu crois savoir exactement qui tu es, ce que tu veux, où tu vas dans la vie en fait. Alors que non, avec un peu de recul, tu te rends compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu as eu à faire, c'était vraiment sans pour autant mesurer les conséquences de tes actes. C'est souvent, tu réalises que tu étais totalement inconscient ou inconsciente. Et quelques années après, la vingtaine se pointe. Ah, l'âge de la vingtaine où tu commences à sentir que tu deviens adulte. Mais même encore, dans ta vingtaine, pensant que tu es adulte, tu ne sais même pas encore à quoi t'attendre. Ouais. Tu te découvres une image différente de toi. Tu te découvres un nouveau caractère. Tu te découvres de nouvelles envies. À 20 ans, franchement, c'est un tourbillon d'émotions. Dans la vingtaine, c'est un tourbillon d'émotions. Tu veux en même temps être stable émotionnellement, être stable dans ta vie active et tout le reste. Mais en fait, c'est un mélange de tout. Donc, de 20 à 25 ans. Cet âge où tout est mélangé, où il y a un tourbillon d'émotions, où tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Tu veux tantôt vraiment te découvrir et avancer dans ta vie et tout. En même temps, tu es conscient de ta réalité. En fait, c'est tellement de choses. Moi, je sais plus trop parce qu'il y a longtemps, j'ai eu 20 ans. Hein, donc, en bref, c'est une période assez paradoxale. On est noyé par la confusion. Là, les grandes décisions commencent à nous venir dans la tête. Et c'est à cette même période où on essaie de corriger ceux qui dépassent. On essaie de convenir, on essaie de se mettre dans un cadre, essayer de convenir à certains critères, à certaines caractéristiques, jusqu'à ce que ça nous épuise. Et oui, parce qu'au final, tu te rends compte que la lutte devient très épuisante. Tu luttes contre quoi? Contre qui? Pourquoi en fait? Et moi, j'aime bien beaucoup ces personnes-là, conscientes ou inconscientes, de leurs agissements, qui savent exactement qu'elles n'ont rien à prouver à personne, qu'elles sont telles, qu'on doit les accepter telles qu'elles sont, mais aussi qui n'entravent pas la liberté, le bien-être et la bienveillance autour d'elles. Ce genre de personnes, moi, je les admire beaucoup parce que elles ont vite compris le truc. Peut-être pas consciemment, mais elles sont dans le truc. Comme on dit, il y a des élus. Les nous là,
On a dû passer étape par étape pour comprendre certaines choses. C'est pas tombé du ciel, c'est pas venu dans la tête comme ça en mode parce qu'on a toujours essayé d'être dans le juste milieu. Dans le juste milieu, oui, pas pour plaire aux gens forcément, pas pour, je sais pas, mais pour soi-même parce qu'on se sent bien dans le juste milieu. Au moment où tu sens que être dans le juste milieu, ça ne te convient pas parfaitement. T'as qu'à être toi en fait. Et c'est là où tu deviens véritablement adulte, quand tu cesses de lutter contre toi-même. Tu cesses d'aller lire les citations toutes faites. Tu apprends vraiment à savoir qui tu es, quelles sont tes limites, ce dont tu es capable. Tu l'acceptes et tu l'assumes. Et puis tu te tais. C'est ça devenir adulte. Donc une fois que tu as repéré tes vices, tu les regardes en face, tu dis oui, moi, je suis très vicieux. J'aime faire ci, j'aime faire ça. Je ne vais pas citer. Voilà. Mais une fois que tu prends conscience de tes vices et que tu les assumes, tu verras que tu seras totalement libre. Il ne faut pas vous cacher. Assumez vos vices, guys. Je ne vais pas m'ériger en donneuse de leçons ou venir vous expliquer c'est quoi un vice ou vous dire c'est quoi qu'on moi j'appelle vice ou bien qu'on appelle vice. Le vice, c'est le vice. Et le vice, en vrai, il fait partie de nous. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus dans sa vie. Même si c'est difficile d'être parfait. Mais c'est ce monde-là, il est comme ça. Tu vas pas lutter contre quelque chose qui a été fait comme ça déjà, en fait. Arrêtez de vivre dans le déni. Je pense que devenir adulte, c'est justement ça. Prendre conscience que j'ai du vice, d'assumer et d'avancer. Voilà. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'éviter de transgresser les limites de tout un chacun. Tant que tu gères ton vice à ton niveau, que ça ne dérange pas, tant mieux. Mais en soi, le vice n'est pas forcément mauvais, c'est un trait de caractère et nous tous, nous sommes vicieux, tous autant que nous sommes sur cette terre. Nous sommes vicieux. Donc, arrêtez parfois de pointer du doigt X ou Y, pensant qu'au fond de vous, vous persuadez que vous n'avez pas de vice, que vous êtes des personnes plutôt conscientes, saines et tout, alors que non, quoi. Vas-y. Donc, les gars, personne n'a rien à prouver à personne. Faites ce que vous avez à faire. Soyez plus rusés avec vous-même. Assumez vos vices. Assumez-vous. Regardez-les en face. N'attendez pas que quelqu'un vous le dise pour être frustré. Non. Parce que c'est ça, devenir adulte. Ouais. C'est si on te dit que toi, tu as du vice. Ne te fâche pas. Dis ok. Il n'y a pas de souci. Si tu veux si tu veux travailler sur toi, vas-y, tu dis ok, merci, tu prends l'autre. Mais tu vas pas te fâcher parce qu'on te dit qui tu es, comment tu es. Franchement. Quelqu'un comme moi là, je peux voir, mais je parle pas parce que ça ne me concerne pas. Mais si on me dit à moi que j'ai du vice, c'est qu'on me dit ton vice c'est ça, franchement, je vais aller m'asseoir, je vais réfléchir, je vais regarder, je vais me dire que probablement c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Donc voilà quoi, soyez adultes et prenez conscience que les gens sont comme ils sont. On s'aime. L'amour c'est ça, c'est accepter les autres avec leurs qualités, leurs défauts. Et étant donné que nous avons tous des défauts, nous sommes tous vicieux, il n'y a pas à juger qui que ce soit pour quoi que ce soit. Si la condition de l'autre ne t'arrange plus, bah tu peux move on, ok? Rien ne t'oblige à rester. Mais nous sommes tous vicieux, soyez conscients de ça. C'était la minute réflexion dans le monde des adultes. Alors, donnez-moi vos avis en commentaire. Essayez de me citer un peu dans les commentaires c'est quoi les différents vices parce que moi, j'en connais pas trop. Moi, j'ai déjà détecté mon vice. Ouais, parce qu'à mon âge, quand même, ne pas connaître c'est quoi mon vice, ce serait grave. Mais je connais mon vice. Et comme je suis une personne assez intelligente, je sais gérer mon vice en tant qu'adulte. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Et on se dit à la prochaine.